Les crises environnementales augmentent à cause de la surexploitation des ressources causée par notre système socio-économique, lui-même basé sur le néolibéralisme, engendrant le réchauffement climatique, la dégradation des terres et autres. Ce système a pour priorité la croissance économique et pousse à la surconsommation, ce qui est incompatible avec les ressources limitées de notre monde, ainsi que les préoccupations et la lutte pour l'écologie. Une des mesures mises en place est la croissance verte. Elle correspond à la séparation, appelée découplage, de la croissance économique et de l'impact environnemental. L'idée est que le PIB puisse croître sans avoir d'impact sur l'environnement, au mieux que ce dernier décroisse. Cette mesure semble à première vue pertinente, or on remarque plusieurs problèmes. Par exemple, elle se focalise sur le carbone. Pourtant, d'autres produits de notre société ont des impacts négatifs sur l'environnement comme des produits chimiques venant des métaux et de la matière fossile. Il peut y avoir un découplage seulement temporaire et un effet rebond. Donc une décroissance de l'impact environnemental, puis par la suite celui-ci augmente à nouveau dû à la surconsommation du produit car plus accessible après son amélioration. Enfin, les technologies propres ne sont pas assez mises en avant, contrairement aux énergies fossiles. Nous avons trouvé une stratégie qui pourrait avoir un réel impact sur les crises environnementales, la démocratisation et l'utilisation d'un indice tel que le PIB vert ou un indice de progrès véritable. Ce dernier serait utilisé en tant que mesure de la richesse d'un point de vue monétaire mais également écologique ou social. Un tel indice serait adopté de manière internationale pour encourager une croissance globale des pays et pourrait par exemple être intégré dans les rapports économiques. Cela permettrait de mettre en avant les sujets environnementaux pour engendrer une meilleure prévention, un meilleur financement pour le développement et la recherche des technologies propres et d'intégrer de nouvelles restrictions sur les pressions environnementales autres que le carbone. Un système de valorisation et de sanctions pourrait être mis en place pour encourager les pays à faire croître leur indice et à améliorer leur niveau. Si ce nouvel indice parvient à devenir le nouveau symbole de la réussite et du pouvoir d'un pays, les préoccupations économiques et écologiques seront forcées de cohabiter, mais cela reste peu compatible avec le système économique actuel. Ensemble, nous pouvons faire changer les choses.